Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants. Que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils. La tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Dans la synagogue, certains sont un peu fascinés. Cet homme qu'ils ont connu pendant des années, semble très sage. D'une certaine manière, ces paroles les rejoignent. Comment pourrions-nous nommer cette sagesse? Jésus fait 3 grandes déclarations. Dieu aime chacun de nous d'un amour infini. Nous sommes tous frères et sœurs, et le bien vaincra le mal. Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est ce qu'il connaît de Dieu. Dans sa vie, il a partagé cet amour en guérissant, en consolant et en racontant ses paraboles. Les foules ont trouvé l'amour de Dieu en lui. Il les a appelés
et nous appelle aussi, à croire que nous sommes tous frères et sœurs. Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Pour être plus conforme à l'esprit du texte, on traduirait, ils ont été scandalisés par lui. Le mot grec dans le texte d'origine est scandalum, il signifie pierre d'achoppement. Ce qui est une pierre d'achoppement pour une personne peut être le tremplin d'une autre. Saint Marc nous dit, et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. N'est-il pas extraordinaire de penser qu'il existe des situations où nous pouvons lier les mains de Dieu? Le célèbre tableau de William Holman Hunt, dans la cathédrale Saint-Paul, à Londres, montre Jésus le bon pasteur frappant à une porte sans verrou. Il a expliqué que la porte de notre cœur ne peut être ouverte que de l'intérieur. Avec Dieu, il n'y a pas d'entrée forcée. La décision de l'admettre dans nos cœurs nous appartient. À quel genre de réception Jésus s'attend-il lorsqu'il retourne dans sa ville natale? Loin de rejoindre des étrangers ou de nouveaux disciples, il sera maintenant entouré de gens l'ayant connu toute sa vie. Ils l'ont vu grandir, de l'enfance à l'âge adulte, et le considèrent comme l'un des leurs. S'attend-il à être fêté comme une belle réussite, un fils qui fait honneur à son lieu d'origine? Ou prévoit-il être désavoué et traité comme un arriviste qui a tenté de s'élever au-dessus de son rang? Les citoyens de Nazareth reconnaissent la sagesse de l'enseignement de Jésus et acceptent qu'il ait accompli de grands miracles, pourtant ils le rejettent. Pourquoi? Il s'étonna de leur manque de foi. La prédication du Christ était souvent accueillie avec enthousiasme. Les foules l'entourent, le cherchent, l'aiment et l'acclament. Mais il n'en fut pas ainsi dans son propre pays. Le Christ était même surpris de leur incrédulité. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, lisons-nous dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Pourtant, dans une lettre, il affirme, « La victoire sur le monde, c'est notre foi. » 1 Jean 5, 4. Chaque jour, le Christ vient chez nous. Il descend jusque sur nos autels, dans toutes les parties du monde, dans les mains du prêtre indigent, dans le pauvre, dans la personne triste, il se transforme en pain, en une toute petite hostie, afin d'être avec nous. Il nous parle par cette voix intérieure que nous entendons parfois dans l'intimité de notre cœur. Il nous parle à travers notre prochain. Par lui, Jésus-Christ nous invite à être meilleurs, plus généreux et à changer certains aspects de notre vie. Il nous parle à travers nos pasteurs, à travers les paroles du pape, de nos évêques et de nos prêtres. Le Christ vient à notre rencontre de mille et une manières. Il veut nous rencontrer, nous parler, nous toucher dans notre vie. Qu'il nous donne la grâce de savoir le reconnaître, le recevoir et le laisser entrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Il est venu chez les siens ici, il s'agit de nous, et nous voulons lui rendre grâce pour son amour. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'accueillir dans ma vie. Ne permets pas que je reste indifférent à ta présence mais apprends-moi à trouver mon refuge en toi. Seigneur Jésus, emplis mon cœur des béatitudes. Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. Crée en moi un cœur débordant de tendresse, tout revêtu de ton pardon, pour en couvrir les autres. Donne-moi un regard simple et bon, qui s'éclaire à tout regard d'enfant.
Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, un cœur généreux prêt à se battre pour toutes les grandes causes de l'homme et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Christ glorieux, tu es le centre éblouissant, où se relient les fibres sans nombre du multiple. Tes mains emprisonnent les étoiles. Tu es le premier et le dernier, le vivant, le mort et le ressuscité. Tu rassembles en ton unité toutes les forces, tous les états. C'est toi que j'appelle, d'un désir aussi vaste que l'univers. Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Amen.